Il a vécu à peine pendant 36 ans et pourtant son héritage n'est pas moins marquant et captivant pour ceux qui ont pu jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est un parcours météorique, mais c'est un parcours riche. Il a été militant politique, homme de parti. Il a été également un universitaire, un chercheur universitaire. Il a été également un intellectuel. Et c'était un intellectuel radical, profondément anticolonialiste. Il a pensé que la lutte armée était la voie. Malheureusement, ce choix s'est soldé par sa mort. Ce n'est pas pour autant qu'il n'ait pas un héritage. Il y a un héritage d'abord pour ceux qui appartiennent à sa famille politique. L'héritage, c'est celui du nationalisme révolutionnaire et du panafricanisme. L'autre héritage est davantage intellectuel. Hussein Dafana fut l'un des premiers critiques du système de la zone franc et de la politique d'endettement. Deux problématiques qui sont plus que d'actualité aujourd'hui. Dans sa thèse qu'il a soutenue en 1958, il critiquait déjà le système de la zone franc. Et c'est le premier intellectuel africain à avoir critiqué la zone franc. C'est également l'un des critiques des politiques d'endettement. Il avait déjà estimé à l'époque que la dette va étrangler les pays africains. Il a également légué un héritage plus concret. Ce qu'il préconisait comme réformes économiques devant permettre aux pays africains de se moderniser en dehors de la colonisation. C'est à peu près cela que les Chinois ont appliqué. La date du 15 mars 2026 permet donc de braquer les projecteurs sur le premier docteur en économie de l'Afrique noire francophone, militant engagé de la première heure de l'Union des populations du Cameroun. C'est de réveiller les consciences. C'est-à-dire que nous avons des héros, nous avons des martyrs qui ont fait un travail et notre jeunesse ignore ça. Même les adultes qui sont là aussi ignorent ça. Donc il faut réveiller cette conscience nationale. Et le deuxième niveau, c'est de pouvoir développer un peu des idées de revivalisme, c'est-à-dire de faire revivre des choses, plutôt que d'être posés. Nous avons tendance ici à être passifs. En général, les gens attendent. Non, c'est à nous d'être acteurs de notre vie. Né en 1930, Hussein Dafana fut capturé, tué, puis décapité le 15 mars 1966. Plus d'un demi-siècle après sa mort, son engagement pour un Cameroun indépendant, économiquement autonome et politiquement libre, continue d'inspirer de nombreux militants et chercheurs. Paradoxalement, l'histoire officielle peine à lui accorder la reconnaissance qu'il mérite. Hélas.